À force de forger, on devient forgeron. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu à regarder pas mal de vidéos en ce qui concerne le mixage d'une voix leader. Jusqu'à présent, vous n'êtes vraiment pas satisfaisant du résultat que vous obtenez lorsque vous mixez votre voix leader. Vous avez déjà tellement regardé des vidéos parlant de l'égalisation, de la compression, l'utilisation des choristes, des flangers, de la reverb. Jusqu'à présent, vous n'obtenez pas le résultat proposé par ces gens-là sur les différentes plateformes. Moi, particulièrement, je vous ai parlé de comment mixer sa voix leader, je vous ai parlé de l'égalisation, de la compression, mais il y a également certaines étapes qui est négligée par de nombreux débutants. Ce n'est que normal, ça c'est la partie, ça c'est la face cachée de l'iceberg, ça c'est la face cachée du professionnalisme. Cette étape que je vais dévoiler dans cette vidéo va t'aider à avoir un bon résultat en ce qui concerne le mixage d'une voix leader. Donc tu ne vas plus vraiment t'attarder en ce qui concerne l'égalisation, en ce qui concerne la compression. Mais pour un début, je ne vais pas te mentir que ça va vraiment être très difficile. Mais au fur et à mesure que tu vas te consacrer seulement sur cette technique, laisse-moi te dire que tu vas le réaliser maintenant dans tes prochains mixages en 30 minutes. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, il est important de rappeler ici là que ma formation va bientôt sortir, mais qu'à cela ne tienne, sous forme de précommande. Pour tous ceux-là qui vont m'envoyer un mail ou alors un mot à cette adresse qui va s'afficher sur cet écran, vous aurez ma formation à 25 €. Je répète ceci, pour ceux-là qui vont m'envoyer un mail à cette adresse qui va s'afficher sur cet écran, vous aurez ma formation à 25 €. Après la sortie de cette formation, vous l'aurez à 50 € sous forme de promotion. Et après la promotion passée, le prix normal de cette formation, elle va vous revenir à 100 €. Donc, les 10 premières personnes qui vont m'envoyer un email, vous aurez cette formation sur comment mixer sa voix leader de A à Z. Donc, je mets à votre disposition 5 heures de temps maximum. Bref, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous n'aurons vraiment pas besoin de l'égalisation, nous n'aurons pas vraiment besoin de la compression ou de la reverb. Nous aurons besoin d'un seul logiciel ici qui s'appelle Melodyne. Et combiné à Melodyne, nous allons utiliser également Autotune. Pourquoi est-ce que je décide de l'utiliser ainsi? Je vous ai dit ceci, le but de rechercher dans la production musicale, c'est le résultat. On s'en fout de comment est-ce que vous avez obtenu cela, mais si il sonne déjà bien et c'est déjà agréable à entendre, il n'est que normal, peu importe la manière dont vous avez fait cela. Mais qu'à cela ne tient, il y a des méthodologies à suivre, il y a des règles également à faire. Comme on dit souvent, quand il y a une règle, il y a des exceptions par rapport à cette fameuse règle. Comme je l'ai dit, nous avons Melodyne, nous avons Autotune. Pourquoi est-ce que je mets Autotune en deuxième position? Pour la simple raison que je vais mettre Autotune ici à fond. Donc, je vais le mettre vraiment à 100%. Maintenant, dans mon Melodyne que voici ici, je vais vous montrer comment l'utiliser. Lorsque l'artiste ancre guillemets sur un passage du morceau, lorsque la note va être fausse, je vais le ressentir dans Autotune et je vais me diriger vers Melodyne pour le corriger. C'est simple que possible. Donc, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons voir comment utiliser Melodyne. Je peux vous dire que ça, c'est l'âme secrète des professionnels. Ils passent plus de temps à utiliser Melodyne que à utiliser de la compression ou de la saturation. Raison pour laquelle lorsque vous voyez des vidéos sur YouTube, on parle de la compression, on parle de l'égalisation, mais on ne vous focalise vraiment pas sur Melodyne, étant donné que c'est une étape importante. Généralement, on globalise cela en appelant ce qu'on donne le nom editing, donc éditer notre voix, et cela généralement passe par ceci. Là, j'ai un projet à ma disposition que voici ici. Vous vous rendez compte, il y a une tonne de prises de voix. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais éditer ma musique, lorsque je vais éditer, pardon, mes voix, peut-être sur ce passage, comme vous le constatez ici, si la première syllabe est bien faite, la deuxième, elle ne colle pas, je vous fais une autre prise, je me rends compte que celle-ci va avec celle-ci là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un découpage ainsi, je coupe là, comme ceci, je coupe là, je fais ceci, je supprime ce bout, je reste tout juste avec cette partie. C'est ce qu'on appelle généralement de l'editing. Il y a également cette technique que vous pouvez faire et je tiens à rappeler également que je parle de cela
dans ma formation. Vous pouvez également faire cela ici. Vous pouvez également jouer avec les volumes comme je l'ai fait ici. En faisant tout juste ceci, vous venez là, vous cliquez sur volume et maintenant vous faites votre courbe d'automation de volume. Ici, en fait, généralement, lorsque vous envoyez la musique dans le casque, il y a la reprise de la prod, si je peux le dire ainsi, étant donné que deux fois, il y a certaines personnes qui aiment quand la prod est vraiment à haut volume dans le casque. Généralement, le casque se répercute, le volume, la prod se répercute, si je peux le dire ainsi. Moi, particulièrement, je fais juste de l'automation ainsi. Ou alors, je peux utiliser également le NS1 qui est un réducteur de bruit pour pouvoir gérer cela. Ça dépend de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous avons cette chance également que FL Studio a introduit cette donnée qui est ici à notre disposition. Je vais couper comme ceci. Je vais couper là. Nous allons voir cette fonctionnalité ici, comme ceci, vous voyez, nous pouvons augmenter le volume à un certain, si vous constatez que à un certain passage de votre musique, elle est vraiment très basse, vous l'augmentez, si elle est vraiment très haute, vous la diminuez ici. Vous faites cette opération lorsque vous allez peut-être ajouter de la compression parallèle pour ne pas faire de la compression tout simplement pour ne pas faire travailler trop votre compresseur. Donc il est important, c'est ce que généralement on appelle de l'editing. J'évoque tout cela dans ma formation. Pour cela, je vais tous revenir dans Melodyne. Je vais vous montrer comment utiliser Melodyne. Et pour ceux-là qui n'ont pas Melodyne, vous pouvez l'utiliser avec, si je ne me trompe pas, avec Newton. Et j'avais fait une vidéo par le passé, comment utiliser Newton pour pouvoir corriger notre voix facilement. Je vais épingler cette vidéo dans l'espace commentaire ou alors dans la description. Nous allons aller directement une fois de plus dans le vif du sujet. Là, comme vous le constatez, les voix en jaune sont des voix que j'ai déjà eu à corriger. C'est parce que voici les fichiers bruts. Lorsque j'ai eu à corriger avec Melodyne, là présentement il est désactivé. Lorsque j'ai eu à corriger avec Melodyne, j'ai resamplé une fois de nouveau et j'ai muté certains passages que vous voyez ici. Je les ai mutés pour rester avec vous. Vous avez compris là, couplet concrètement, si je peux le dire. C'est comme ça que j'ai renommé la chose. Ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez renommer cela comme bon vous semble. Donc il n'y a vraiment pas de problème à ça là. Mais après j'ai désactivé. J'ai maintenant travaillé avec mon autotune et j'ai juste essayé de faire quelques petites corrections, mais dès le départ, lorsque je n'avais vraiment pas utilisé Melodyne, j'avais vraiment des gros problèmes. L'artiste en question, ce n'était vraiment pas ça. L'artiste chantait quasiment faux, si je peux le dire ainsi. Et je tiens à rappeler également que lorsque je présentais une de mes vidéos, lorsque je parlais de un son en une journée, je pense que j'ai déjà eu à faire également cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous ayez à regarder cette vidéo. Bref, nous allons entrer dans Melodyne comme ceci. Nous allons faire le tour du propriétaire. Moi particulièrement, vous voyez, je l'ai déroulé comme ceci pour que ça soit vraiment facile. Ça dépend de tout un chacun. Je l'ai déroulé comme ceci. Là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais recommencer le process à zéro pour vous montrer comment est-ce que j'y procède. Je vais effacer tout cela. Là maintenant, j'ai déplacé ma voix pour le mettre dans un autre insert pour que ça soit vraiment plus facile à comprendre. Je vais maintenant ouvrir Melodyne que voici ici. Et pour ce faire, il est important déjà de connaître la gamme de votre instrumental. Moi particulièrement, j'ai déjà connaissance de la prod. Pour moi, c'est vraiment très rapide. Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous pouvez détecter votre gamme. Avec ceux-là qui, bien évidemment, qui n'ont pas AutoKings, vous pouvez le faire avec Virtual DJ ou alors avec Serato DJ. Donc, ça dépend de tout un chacun. Moi, particulièrement, je connais déjà la gamme du morceau en question. Donc, je ne vais vraiment plus m'attarder dessus. Je vais appuyer là sur détacher pour que ça ne dérange pas, pour que j'ai accès à toutes les manipulations. Également à Autotune, je détache comme ceci. Je le place là. Moi particulièrement, j'ai un seul écran. Si vous avez deux écrans à votre disposition, ça va être vraiment très cool. Ça va vraiment être très rapide. Donc vous aurez vraiment cette facilité. Dès le départ, cette manipulation, sans vous mentir, c'est vraiment difficile. Hein. Je ne vais pas vous mentir que c'est facile, c'est vraiment difficile.
dès le départ. Dès que c'est fait, vous venez ici à transfert, vous appuyez sur transfert, vous lancez tout simplement votre morceau comme ceci. Elle me parle, me regarde et je fonds. Elle est belle, je te dis que c'est la mort. Quand elle passe, tous les hommes crient my God. Elle est bien, je t'assure que c'est une bombe. Parano, c'est comme ça que je suis quand je la vois. Ah ah ah, j'ai beau lui donner mon cœur, elle me dit que ça ne suffit pas. Là, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a au départ, si je peux le dire ainsi, vous aurez ceci. Vous venez là à mélodie parce que vous aurez Universal. Ça va prendre les percussions. Et je tiens à rappeler également, vous pouvez faire cela avec la partie rythmique, la batterie. Ça va vous couper cette note. Ça va vous diviser cela, si je peux le dire ainsi. Nous allons rester tout simplement à mélodie standard, étant donné que c'est une seule voix que nous avons à notre disposition. Et également, vous pouvez les détecter avec les pianos, les shorts, si vous ne connaissez vraiment pas la gamme, entre guillemets, de votre morceau. Ça, c'est la première des choses qu'il y a lieu de faire. Maintenant, le plus important, le voix ainsi, c'est vraiment très difficile. Je vais vous montrer. Lorsque je vais appuyer une touche ici, je vais vous expliquer quelle touche je suis en train d'appuyer là. Je vais faire CTRL comme ceci pour agrandir. Je maintiens CTRL. Je coulisse avec le bouton à roulette de ma souris pour pouvoir l'agrandir comme ceci. Pour le dézoomer, je fais au sens contraire, en avant, en arrière. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait comprendre par rapport à cette manipulation. Là, voici notre souris. Si nous voulons sélectionner quelque chose, nous nous plaçons tout simplement dessus, comme ceci. Ou alors, nous faisons simplement comme ceci. Vous sélectionnez toutes les notes, entre guillemets. Ça, c'est l'une des choses à faire. Maintenant, nous voulons caler notre morceau, si je peux le dire, sur ces cases comme ceci. Nous sélectionnons tout. Nous venons là. Ça, c'est la première opération. Nous appuyons sur Snap to Sharp Scale. Nous faisons ceci. Nous faisons ceci. Nous appuyons OK. Ça, c'est une étape et elle n'est pas encore terminée. Maintenant, nous allons travailler de bout en bout. Nous allons voir les outils que nous allons utiliser pour pouvoir bien criter cela. Il y a également certaines voix entre guillemets qui ont déjà vraiment trop de vibrato. Vous vous rendez compte ici, il y en a trop de vibrato sur cette voix. Comment gérer ces vibratos? Nous faisons un clic droit sur ce point-ci. Nous venons là. Nous plaçons comme ceci. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître lorsque vous ouvrez Melodyne. Et ce qui me plaît encore une fois de plus ici, vous pouvez enlever les simulances sur votre voix. Comme ici, nous avons une simulance. Et pour ce faire, nous allons séparer cette note-ci avec notre couteau. Je viens là. Je vais faire un clic droit. Je viens ici. Séparer les notes. Je viens là. Je clique de double-clic sur ça 2 fois. Ouais, j'ai coupé. Maintenant, je sélectionne ici. Je l'enlève. C'est vraiment facile à manipuler. C'est vrai que moi, particulièrement, j'ai déjà la notion. Pour vous, ça va être un peu vraiment difficile. Surtout, gérer cette fenêtre comme ceci, l'agrandir, pivoter de part et d'autres, également la lecture. Là, présentement, si je le mets ici. Elle me parle, me regarde et je fonds. Maintenant, si je ne veux pas que la boucle recommence, qu'est-ce que je fais? Je viens là plutôt, ici. Elle est belle, je te dis que c'est la mort. Ouais, vous voyez ici, je ne joue plus là. Je joue maintenant à ce niveau-ci. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait vraiment connaître une fois de plus. Maintenant, pour gérer maintenant nos notes, nous allons revenir par derrière. Nous allons tous faire des exemples. C'est à vous maintenant de manipuler en fonction de la gamme de votre morceau qui est à votre disposition. Si vous constatez que l'artiste, au lieu de monter, il est descendu, vous pouvez corriger cette note-là. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je mets mon autotune à fond. Maintenant, je manipule à ma guise. Je vais seulement faire cela de façon exagérée pour que vous écoutiez la différence qui se produit dans Melodyne. Elle me parle, me regarde et je fonds. Elle me parle, me regarde. Elle me parle, me regarde. Elle me parle, me regarde et je fonds. Elle me parle, me regarde et je fonds. Elle me parle, me regarde et je fonds.
Elle me parle, me regarde et je prends. Ça, ce sont des exemples que je suis en train de vous montrer, ce que nous sommes capables de faire avec Melodyne. Et vous constatez que je sélectionne d'abord la note en question. Je me place, vous voyez, le curseur a changé. Qu'est-ce que je fais? Je les tire ainsi. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme là, je tire ma note. Et je tiens également, si vous constatez qu'à un certain passage, l'artiste en question est vraiment très fort. Il y a également l'amplitude que nous pouvons gérer ici. Là, vous voyez. Là, normalement, il doit prendre, patienter un peu. Oh, que dalle, qu'est-ce qu'il lui me fait là? Je vais chercher cette nouvelle voix. Là, nous avons fait un fade in, fade out comme ceci. Ça, c'est une fonction que je n'avais pas découvert. Et si vous faites une manipulation que vous voulez revenir à 0, vous venez sur le bouton Editing, vous appuyez sur Undo, comme ceci. Ça remet votre note normalement. Nous allons chercher à faire cela peut-être ailleurs. Et je voulais également vous montrer comment on peut enlever les simulances sur notre voix ici. Il y a cette fonction simulance que voici ici. Vous voyez les simulances à découpe. Vous pouvez les enlever facilement. Ça dépend de tout un chacun. Vraiment, il est très simple d'utilisation. Et pour ceux-là qui veulent vraiment travailler avec Melodyne, qui veulent vraiment avoir un résultat professionnel, je vous conseille d'abord de passer toute votre, entre guillemets, passer toute votre week-end à travailler uniquement sur Melodyne. Et je ne vais pas vous mentir qu'à moins de 30 minutes, à moins de 20 minutes, vous aurez à votre disposition cette facilité de pouvoir manipuler Melodyne en toute sérénité. Et ce n'est pas tout. Le plus important pour éviter ce genre de manipulation, c'est de faire une bonne prise de voix et de faire que l'artiste soit vraiment performant lors de cette prise de voix pour éviter ce genre de manipulation. Mais voilà les étapes vraiment si vous voulez avoir une voix professionnelle. Bref les gars, prochaine vidéo, je vais vous montrer comment avoir un mix d'une voix moderne. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.